Bonjour à tous, je vais vous partager la deuxième astuce pour rester en santé durablement. Alors, cette astuce, nous l'avons vue dans la première vidéo des 6 astuces pour rester en santé durablement et c'était la respiration. Alors, pourquoi c'est important de bien respirer? Eh bien déjà parce que ça améliore la condition physique, ça améliore la condition psychologique, ça permet d'être plus alerte, d'être plus concentré, d'être aussi plus zen. Ça va permettre aussi une meilleure gestion des émotions et ainsi que, ah oui, donc je dis gestion et je dis bien pas contrôle des émotions. Donc ça va permettre de gérer vos émotions plus naturellement et ça va permettre aussi de gérer les douleurs chroniques ou même des pulsions alimentaires ou des envies de fumer, bref. Donc vous voyez déjà tout l'avantage d'avoir une bonne respiration qui oxygène bien les cellules. Alors on a découvert aussi, il y a eu des études qui ont été faites sur les bons effets de la respiration et notamment ça améliore la circulation sanguine, ça diminue la pression artérielle et ça augmente l'hormone DHEA qui est une hormone de jouvence, donc ça ne gâche rien. Et donc voilà, on voit vraiment qu'il y a énormément de bienfaits dans la respiration. Pourtant, c'est quelque chose qui est naturel, se fait de façon autonome. Nous ne devons pas penser à respirer, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, c'est tellement naturel que je peux vous assurer que j'ai été très étonnée de voir qu'il y avait énormément de personnes qui ne savent pas bien respirer, qui respirent de façon désordonnée ou même à l'envers, enfin bref, c'est parfois catastrophique. Et même en expliquant, c'est pas toujours simple de réintroduire cette respiration naturelle, physiologique, qui devrait se faire tellement automatiquement, tellement naturellement. Alors, ce que je vous propose ici, eh bien, c'est de redécouvrir justement la base des bases, qui est comment respirer de façon physiologique. C'est laquelle cette respiration-là? Eh bien, souvent, on va voir les gens qui vont respirer, ils vont prendre de grandes respirations, ils vont gonfler le thorax. Ils vont faire comme ça, ils vont se dire, ouais, je respire bien. Oui, peut-être, vous allez mettre pas mal d'air dans les poumons, mais la plus physiologique, la plus importante, celle qui a le plus d'effet, c'est la respiration abdominale. Donc ça veut dire que quand l'air va rentrer, d'abord déjà c'est inspiré par le nez, parce qu'il y a tous des petits cils qui vont filtrer l'air et qui vont le réchauffer. Du coup, il va arriver, ça va être plus soft pour les poumons de recevoir cet air de bonne qualité et à bonne température. Ensuite, une fois que l'air rentre dans les poumons, eh bien, les poumons vont s'élargir, s'agrandir, c'est comme des éponges qui vont prendre plus d'espace et donc ça va pousser sur le diaphragme qui va pousser les organes vers le bas et donc le ventre va gonfler. Donc on dit, quand on inspire, on gonfle bien le ventre et quand on expire, en fait, c'est là où on va faire un effort, où on va rentrer le ventre, on va expirer, on va diminuer le volume dans les poumons, on va dégonfler le ballon, comme souvent on dit, et donc on dégonfle en réduisant l'espace, en rentrant le ventre, on souffle et on réduit l'espace pulmonaire, et donc ça va faire qu'il va y avoir un mouvement du diaphragme qui va faire un massage des organes. Ce diaphragme, c'est le plus grand muscle respiratoire et donc il est super important. Il faut l'étendre, il faut le garder souple pour avoir une bonne capacité respiratoire. Donc voilà l'importance de respirer profondément pour avoir beaucoup d'air, ouvrir bien les poumons, pour faire la mobilité du diaphragme et aussi le massage au niveau des organes, qui va permettre une meilleure digestion aussi, entre parenthèses. Donc vous voyez qu'il y a énormément
d'avantage à faire une simple respiration. Alors, si on reste dans le volume courant, comme on dit, donc quand on reste normal, dans la respiration normale, ben, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, voilà, ça nous permet de maintenir notre vie, mais on n'augmente pas notre capacité respiratoire et on n'augmente pas l'oxygénation de toutes nos cellules. Donc voilà, c'est de revenir à cette conscience quelques fois par jour pour justement sortir de ce volume habituel et pouvoir l'étendre à de plus grandes respirations pour bien oxygéner et bien mobiliser le tout à l'intérieur. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on va reprendre le cycle, on va inspirer par le nez, on va laisser descendre l'air qui va pousser sur le diaphragme, donc les poumons vont pousser sur le diaphragme, on laisse sortir le ventre, et à l'expiration, eh bien tout simplement, on fait l'effort de bien rentrer le ventre, on souffle par la bouche pour laisser bien sortir l'air, et on essaye d'aller le plus loin possible, et on essaye même de remonter, comme si on voulait remonter l'estomac entre les deux côtes, parce que ça va faire un espèce de diaphragme lift, comme on appelle, qui va vraiment étirer le diaphragme le plus possible et qui va bien comprimer les poumons pour sortir tout l'air vicié pour pouvoir en accueillir du meilleur après. Dans tous les petits interstices qui sont au bout des bronches, eh bien c'est de pouvoir bien vider pour justement pouvoir bien remettre du nouvel air dedans. Voilà, donc je vous invite vraiment à remettre de la conscience plusieurs fois par jour dans la respiration, de faire des grandes respirations abdominales. Ça, c'est la première de base. Il y en a d'autres que je vous montrerai plus tard dans d'autres vidéos, si vous voulez aller plus loin. Mais commencez déjà rien que par celle-là. Elle est très puissante, elle a l'air de rien, mais malgré tout, c'est énorme déjà ce que vous pouvez apporter à votre corps, rien qu'en faisant ça plusieurs fois par jour. C'est facile à faire en conduisant, en travaillant, en regardant la télé, très facile. Donc je vous souhaite et je vous encourage vraiment à faire de bonnes grandes respirations abdominales. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me suivre pour la suite des astuces pour se garder en bonne santé. Et avant de vous quitter, eh bien, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à diffuser la vidéo. Et voilà, moi je vous dis à bientôt.